Excellences, Mesdames et Messieurs, ce 39e sommet de l'Union africaine aura pour thème l'eau et l'assainissement, une denrée vitale pour nos populations et les économies, un bien collectif qui doit être une source de paix, de rapprochement entre les nations. Notre sommet se tient dans un contexte géopolitique en crise, aussi bien sur le continent qu'à travers le monde. Faire taire les armes sur notre continent peine à aboutir. La fragilité politique et institutionnelle d'un certain nombre de nos pays nous préoccupe. Les conflits ouverts ou latents deviennent chroniques. Les changements constitutionnels de gouvernement refont surface et nous rappellent les temps obscurs post-indépendance. Le bouleversement de l'ordre international a certainement un impact significatif sur les affaires du continent, sans oublier les ingérences récurrentes dans nos affaires par des acteurs externes. Le multilatéralisme est mis à rude épreuve et l'on assiste à l'émergence de l'unilatéralisme et du protectionnisme. Face à ce constat, l'Afrique devra se renforcer à travers l'accélération de ses programmes d'intégration politique et économique. Les institutions panafricaines devront redoubler d'efforts et de détermination. La ZLECAf, l'ODA-NEPAD, le CDC et les autres mécanismes de l'Union africaine. Nous solliciterons de plus en plus les institutions financières africaines, l'AFC, la Banque africaine de développement, l'Afri-Exim Bank. Excellences, Mesdames et Messieurs, les communautés économiques régionales doivent aussi monter en puissance. D'ici 2050, l'Afrique doit pouvoir se mesurer au grand bloc économique de l'avenir. L'agenda 2063 et les programmes phares doivent nous guider vers cette Afrique que nous voulons, forte, autonome et prospère. Il ne s'agit pas de vœux pieux, mais d'un impératif de survie. Les grands ensembles politico-économiques se préparent à cette polarisation du monde. L'Afrique est certes dans le sud global, mais l'Afrique a sa marque de fabrique et son marqueur identitaire.